like McLeod Trail. Yeah, so in fact, Okay. McLeod, also a minus sign law.com. Okay, well, thank you, Roy Klassen. Thank you for having me. Please stay with us. On continue en français. Bienvenue de retour. On continue cette conversation des plus intéressantes avec Maître Roy Klassen, avocat partenaire avec la firme bien connue McLeod Law. Maître Klassen fut nommé tout récemment au poste très prestigieux de consul honoraire de France à Calgary. Alors, on va apprendre à connaître ce monsieur. Oui, on parlait un petit peu en anglais là, de vos prédécesseurs. Oui. Et puis, ça fait longtemps que nous avons des consuls honoraires. Oui, hein? en fait, je crois que le docteur Rouleau était un des premiers nommés à cette époque consul honoraire de Belgique pour représenter les intérêts de la Belgique. Et je crois qu'il y avait des capitaux belges qui investissaient en Alberta à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu le docteur Beauchemin, paroissien, je crois président de la CFA provinciale, grand défenseur des francophones en Alberta, qui a eu ce rôle, de ce que j'ai compris, jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, 1944. Et je crois qu'il était aussi finissant ou avait fait des études en France de médecine à l'époque. Ah, OK. Donc, c'était un peu son lien, mais c'est pour dire que c'est de longue date que les Français et d'autres Européens se sont établis en Alberta. Donc, s'il y a un consul honoraire, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'intérêt pour le faire. Et moi, je suis le plus récent dans ce rôle depuis 2 semaines. Donc, je suis très heureux et fier d'avoir eu ce rôle, et j'ai des idées concrètes, et aussi je dois aussi suivre les consignes de ce qu'on 2 semaines et une Oui. visite du président de France. Oui, alors c'est une première à plusieurs égards. Oui. Donc, c'est la première fois qu'un président français visite l'Alberta depuis toujours. C'est ça. Et Ça fait deuxièmement, longtemps aussi qu'un président de France est venu même au peut-être Canada. même au Canada, mais certainement C'était dans pas l'Ouest. Charles de Gaulle le dernier? Oui, je pense que M. Mitterrand a visité, quelqu'un m'a dit, jusqu'en Saskatchewan. Ah, OK. Je crois que M. Sarkozy est venu dans le cadre du G8, mais ce n'était pas vraiment des visites Non. d'État. Donc, M. Harper, étant donné qu'on est une monarchie constitutionnelle, M. Johnson ont reçu M. Hollande le 2 novembre. Il est venu avec une 50aine de gens d'affaires français qui sont venus explorer les possibilités en Alberta. Et ils ont été reçus de façon, c'est-à-dire spontanée au niveau de le beau temps qu'on a eu. La tempête a levé. Ils sont arrivés à Banff, puis ils ont eu les montagnes enneigées, la beauté du Banff Springs, mais une occasion unique de s'entretenir avec des gens d'affaires francophones, français, des politiciens, Mme Tardif et d'autres. On a vraiment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette délégation. Et je pense que dans tout ça, c'est de développer le suivi, justement. Ça serait un de mes objectifs, de ne pas s'arrêter à cette visite, mais de voir comment on développe. Et il y a de toute façon plein de grandes sociétés françaises qui sont déjà là, certaines depuis longue date, Lafarge, Total, il y a eu la société Elf, Aquitaine, des sociétés de génie, Air Liquide. Et ça, c'est sans compter tous leurs employés qui devaient venir des fois pour 6 mois, qui sont restés 30 ans. Donc, il y a quand même un aspect fascinant, le développement du lycée français à Calgary et l'intérêt continu de la part des jeunes Français qui veulent venir s'établir. Donc, on pense qu'il y a en Alberta au moins 3000 Français d'établis là. Des citoyens de Des la France. citoyens français
qui sont dans le monde académique, le monde des affaires, enseignants, scientifiques, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Alberta, comme tous ceux qui viennent s'établir ici, d'ailleurs au pays ou d'ailleurs au monde. Comment est-ce qu'on devient consul honoraire? Oui. Toi, tu es natif de Calgary? Oui, alors oui, je suis né à Calgary. Je suis né d'une mère francophone, Carmen Despins, qui a marié un germanophone, Rudy Klassen. Et donc, ma mère a eu en sorte que, comme son père, Jules Despins, avait transmis le flambeau de la langue, ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de faire mes études à la faculté Saint-Jean, à Moncton, en droit, et qui m'a permis de travailler en français en Suisse, de revenir ici. J'ai rencontré justement en 2010, quand la France avait ouvert un bureau, M. Jean-Charles Bou, et lorsque la France a décidé malheureusement de fermer ce bureau pour des raisons budgétaires, M. Bou m'a proposé la possibilité. Donc, à l'été 2013, le processus a commencé avec l'étude par les services ou les affaires étrangères françaises qui doivent étudier le candidat, le dossier. Une fois satisfaits, ils transmettent leur candidat au protocole canadien qui regarde la chose attentivement et ensuite qui envoie le dossier au protocole albertain. Et dans mon cas, le brevet m'a été remis le jour avant la visite de M. Hollande, donc le timing était parfait. Et donc, on était prêts. Mais c'est important parce que sans être un poste payant où je ne suis pas employé du gouvernement français, on veut quand même s'assurer de la qualité des candidats qui sont nommés à ces rôles. Alors, tu continues à travailler comme avocat dans ton... Oui. Alors, je reste avocat notaire dans le domaine des testaments et successions. Il inclut parfois des questions françaises, parce qu'il y a des fois des parents qui décèdent en France, qui laissent des héritages, ou des Français qui ont des avoirs dans les deux pays. Donc, les questions se présentent. Et oui, donc je continue. Et le rôle de consul honoraire est donc bénévole, mais c'est l'occasion de faire valoir les liens entre la communauté francophone de Calgary, d'Alberta, de la communauté d'affaires avec la France, de évidemment accueillir les Français qui viennent s'établir ici. Est-ce qu'il y a une formation à suivre une fois qu'on est nommé? Pas tout à fait. Par contre, une fois par année, l'ambassade française essaie de faire venir, et je n'ai pas été encore, de faire venir leur consul honoraire et leur consul employé. Et donc, je prévois que ça pourrait avoir lieu à Ottawa au début mars. Pour le reste, on donne pas mal d'informations. Donc, par exemple, dans l'octroi des passeports, la procédure m'est indiquée quand je les reçois de Vancouver. Il y a aussi les cartes d'identité qui sont une chose importante pour les Européens. Donc, c'est un peu comme notre permis de conduire, mais qui permet d'avoir droit à certains services. Est-ce qu'il y a une équipe aussi qui vous aide? Oui, donc moi, au besoin, au niveau des médias, ils ont un attaché culturel, scientifique. Il y a M. Jean-Christophe Fleury, le consul général, et son vice-consul, M. Antoine Mention, qui m'ont beaucoup aidé. Ils sont à Vancouver. À Vancouver, mais ils viennent régulièrement. Ils vont faire, par exemple, ce qu'ils appellent des tournées consulaires. Donc, moi, je n'ai pas le droit d'approuver les passeports. Donc, eux vont recevoir les demandes. Des fois, il y a des questions particulières, ainsi de suite. Donc, je travaille de proche avec eux. Et évidemment, s'il y a des questions trop sensibles, je me remets à eux pour me guider sur ces choses. Bon, l'historique des citoyens français dans l'Ouest. Oui. Tu nous en parlais plus tôt. Il y a des histoires intéressantes dans ce domaine-là. Tu parlais du village ou la petite ville de Trochu. Oui. En Alberta centrale. Oui, donc, chose intéressante, le village de Trochu a été fondé à la fin des années 1800, au début de la province, en fait, par des chevaliers aristocrates français qui ont quitté la France pour trouver dans le Nouveau Monde un peu leur nouvelle demeure, leurs entreprises, leurs fermes. Et à Trochu,
Le fondateur était descendant d'un grand général français, je crois. Et en fait, il y a un très bon livre à ce sujet. Il y a du sang bleu dans l'Ouest canadien. Et je vous invite à lire ce livre et de peut-être discuter avec l'auteur, Mme Mackenzie. Mais on voit l'esprit d'aventure. Comme les autres pionniers d'arrivée, il n'y a rien, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de ferme, il n'y a pas de maison. Ils amènent leur capital, leur famille, leurs domestiques. Et chose intéressante, malgré qu'ils soient partis en partie à cause de ce qu'ils percevaient comme des persécutions religieuses contre leur catholicisme ardent, aussitôt que la France est attaquée en 1914, ils retournent se battre pour la France et plusieurs sont décédés. Mais le village a continué, des familles canadiennes-françaises sont venues du Québec, continuent la tradition, comme la famille de mon beau-père, les Lemay et d'autres. Et si on va à Trochu, on peut voir ces noms des fondateurs, les frères de Baudran, ainsi de suite. Mais c'est pour dire que ce n'est pas de hier. Et il y a eu les Français de la Société Lafarge qui sont venus, qui ont le forage en allant à Canmore, à Exshaw, les sociétés de pétrole, ainsi de suite. Donc, il y a une longue histoire de ces liens. Il y a des Oblats qui sont venus directement de la France. L'évêque Grandin était français. L'abbé Doucette, qui était, je crois, un des premiers francophones dans l'Ouest. Tous ces gens qui viennent s'aventurer dans vraiment le Nouveau Monde. Donc, les frères Rouleau, ainsi de suite. On a toute cette belle histoire qu'on essaie de continuer. Donc, il y a le côté affaires, mais il y a le côté histoire, culture, ainsi de suite. Et aussi le côté touristique, sans doute. Tout à fait. Donc, on peut aller un peu partout dans la province, trouver des preuves de ça. À Edmonton, il y a un très beau bâtiment, le Marchand, et je crois que ça a été fondé par du capital français ou belge. Il y avait une société franco-canadienne, une banque, Crédit Foncier. Donc, il y a eu beaucoup d'aventures de ce genre dans l'Alberta et en Saskatchewan. Et on espère continuer dans cette tradition de créer des liens avec le libre-échange qui existe ou qui devrait exister bientôt entre le Canada et l'Europe. Donc, est-ce que les Français qui viennent s'établir ici en Alberta sont surpris que nous ayons autant de francophones ici en Alberta? Je dirais que oui. Et c'est sûr que dans l'optique des Français, sans être spécialiste sur la question, je crois que quand ils pensent au Canada, le français, ça serait le Québec, Montréal, ainsi de suite. Et je crois que c'est quand même une découverte de voir que ça existe et de voir qu'ils peuvent quand même trouver une intégration intéressante en Alberta. Et c'est une des choses qui me fascine beaucoup de leur faire découvrir ces choses. On a des pâtissiers, des restaurants, de toutes sortes de possibilités. Pour en savoir plus, est-ce qu'il y a un site web que les gens peuvent... Oui, donc il y a la meilleure source d'information sur le rôle d'un consul honoraire et en particulier de mes responsabilités serait le site du consulat général à Vancouver, www.consul-Vancouver.org ou sinon simplement faire sur le Google Consul français Vancouver. Et il y a toutes sortes d'informations sur ce que, évidemment, les Français peuvent trouver et d'autres informations utiles. Et sinon, si les gens veulent prendre contact avec moi sur le site du cabinet McLeod, MCLEOD, law.com, c'est ça. pour communiquer avec moi. Merci beaucoup, Maître Klassen. On behalf of all of us at the Hello Bonjour Alberta, we hope you enjoyed our program and thank you for tuning in. Merci, Maître Klassen. Merci. À la prochaine. See you next time.